Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cartes de l'année 2023. J'allais dire du mois, de l'année 2023. Nous y sommes enfin et je vous souhaite une joyeuse année, une très bonne année pour vous, plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Joyeuse année 2023. Donc les Gémeaux, on va commencer sans tarder avec le message des anges, ceux qui vont vous accompagner pour cette année 2023. On va aller regarder ça. Plein de bonnes choses pour cette année 2023, les Gémeaux. Alors, ce message ici qui viendrait pour vous, vous dit l'ange des silences, instant présent, méditez. Voilà, on vous dit, les Gémeaux, d'être un petit peu plus dans la méditation, dans l'instant présent, d'être un petit peu plus dans le silence, de vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider cette année, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très 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 intéressant pour vous, pour apprendre sur vous des choses par rapport à l'instant présent. Voilà, c'est très important. Quel est le message aussi, enfin le message, quel est l'ange qui va vous accompagner? Donc nous avons l'ange enseignant. L'ange enseignant qui est dans l'écoute et la douceur. Il y a quelque chose pour vous, les Gémeaux, par rapport à l'écoute, par rapport au silence. Il y a quelque chose que vous devez comprendre et apprendre avec les autres. Dans ce silence, vous allez écouter davantage et l'ange enseignant va vraiment vous aider dans ce sens-là. Vous avez besoin d'être dans cette énergie, j'ai envie de dire. C'est le moment d'apprendre des choses dans cette énergie, euh, j'ai envie de dire, bienveillant. Hein. Ces anges sont vraiment bienveillants, ils viennent vous y aider. Peut-être que vous n'avez pas toujours le temps d'écouter, ou en tout cas d'être dans le silence. On vous demande vraiment de vous reconcentrer, de vous réconforter aussi dans cet instant présent, parce que ça va vous emmener énormément de douceur. Donc l'état général de l'année 2023, pardon. Est-ce que vous quittez sur 2023, 2022? Oh là là, ça y est, je commence à me mélanger les pinceaux. Est-ce que vous quittez? De quoi vous sortez sur l'année 2022? De quoi vous sortez? Alors, donc vous sortez de voilà, vous sortez de quelque chose où peut-être que vous n'avez pas toujours écouté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez le faire. Cette année 2023, vous allez y arriver. Vous voyez, c'est peut-être sûrement ce que vous devez faire. C'est primordial. Pour l'enseignement que vous allez avoir, c'est primordial. Quel est le message qui pourrait vous accompagner? Je la prends au hasard. Et vous avez... La perte crée davantage d'espace pour recevoir de plus grands cadeaux. Donc quelque part, écouter vous emmènera plus de cadeaux. C'est ce que vous avez laissé pour 2022. Transformer la tragédie. Voilà, il y avait quelque chose il y avait sûrement des difficultés pour 2022 et vous l'avez transformé. Il y a la résilience quelque part qui vient ici. La perte de quelque chose en 2022 vous a libéré de l'espace pour vous faire de plus grands cadeaux. Voilà, vous avez sûrement perdu des amis, perdu des choses dans l'année 2022, mais de nouvelles choses vont avoir la place de venir en fait. Elles auront la place nécessaire pour venir vous réconforter. L'écoute aussi, hein, peut-être que vous avez écouté différemment dans l'année 2022, vous avez écouté des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont vraiment... voilà, il y avait quelque chose qui était important à savoir pour vous. Et bien maintenant, vous allez continuer à affiner cette écoute pour 2023. Vous en avez besoin. Alors, l'état général pour 2023, on va aller voir l'état général pour 2023 et vous avez la flamme sacrée. Désir, dynamisme et passion. Voilà les mots-clés, j'ai envie de dire, qui vous accompagnent pour 2023. C'est important de recevoir cette écoute, ces messages, et de recevoir et d'entendre vos désirs aussi, hein, parce que ça vous dynamise et puis parce que vous avez des passions à découvrir pour vous
en tant qu'individu. On le voit ici, vous avez cette carte qui vient s'aligner pour vous aider à être la flamme sacrée, j'ai envie de dire. C'est le moment. Ok? Donc il y a beaucoup d'enseignements pour vous, les Gémeaux, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'enseignements, d'apprentissage, des choses que vous avez, des passions que vous allez vraiment développer. Allons voir avec le tarot. Nous avons avec le tarot ici maintenant une carte qui vient nous dire, le 10 de bâton vient nous dire que vous avez peut-être eu dans le passé, en tout cas, un réflexe qui ne sera plus d'actualité pour 2023. C'est un petit peu comme si vous vous auto-sabotez. Vous voyez, je ressens ceci dans cette carte. C'est un auto-sabotage avec de bonnes intentions, mais un auto-sabotage pour vous-même. Comme si vous vous disiez, je ne mérite pas ce qui m'arrive. 2023, vous allez apprendre là-dessus aussi, hein, pour devenir la personne que vous devez être. Alors, on va aller voir ces messages pour vous. Quelque chose de plus à savoir sur le tarot. J'ai une carte à vous mettre ici et nous allons voir le dos. Reine de coupe, super, la créativité, l'intuition, la maternité. Voilà, il y a quelque chose que vous développez dans ce sens-là. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans ces émotions. Il y a une intelligence émotionnelle, même j'ai envie de dire, hein, si on parle d'intelligence artificielle, vous, ça va être plutôt l'intelligence émotionnelle qui va venir ici pour vous. Donc la première carte, c'est la situation actuelle. La situation actuelle vous dit, cavalier de denier, que vous avez sûrement un projet à mettre à terme. C'est important d'aller jusqu'au bout. Et vous y allez parce que vous investissez dans ce projet, et financièrement, matériellement et psychologiquement. Donc voilà, vous êtes serein pour y arriver. On a la deuxième carte qui nous parle de la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction. Et vous avez l'étoile mère, donc vous êtes emmené, ici, on a la mer, hein, on a le mot mer, vous êtes emmené à, si vous avez des enfants ou si vous attendez un enfant, on voit que vous êtes sur la bonne direction pour vous révéler. Il y a quelque chose dans la maternité qui se révèle avec cette reine de coupe à côté. Il y a quelque chose qui se révèle sur la maternité. C'est la bonne direction en tout cas. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ce qui ne vous aide pas, c'est le 6 d'épée. Peut-être que vous manquez de confiance en vous par rapport à explorer ce nouveau projet qui va à terme, hein. Donc ce manque de confiance peut parfois vous faire défaut. On voit ici avec ce qui va vous aider, ce qui va être en plus pour vous, c'est le 7 de denier. C'est qu'on vous dit, vous avez un potentiel et vous allez vers ce succès. En plus, hein, on voit le succès. Vous avez un potentiel, vous avez des capacités pour arriver à terme de ce projet. Ici, on a l'objectif à atteindre, c'est le 5 de denier. L'objectif à atteindre, c'est de ne pas avoir peur, de vraiment, parce que là c'est vraiment la carte de la peur, hein. Je vais en rajouter une autre carte parce que c'est vrai que ça fait, bon non, on va continuer avec les cartes parce que j'ai d'autres messages. Alors ce 5 de denier part de peur, les peurs que vous pourriez avoir, des angoisses à gérer, ça va être un petit peu le challenge pour vous, mais vous y arriverez parce que vous avez les capacités, hein. Cette reine de coupe, elle peut aussi, parce elle est comme l'impératrice, la reine de coupe, hein. Elle est dans la compassion, vous voyez, dans l'intuition. La reine de coupe représente l'idéal féminin, intuitif, doué d'intelligence émotionnelle. Elle navigue dans la vie avec grâce et force. Elle prend soin des autres sans les laisser profiter d'elle. Elle est créative et excentrique, mais néanmoins pratique et motivée. Si vous trouvez grâce aux yeux de la reine, vous plongerez avec elle dans une relation très intime et elle veillera sur vous tout au long de votre vie. Elle est compatissante et saura vous pardonner jusqu'à un certain point. Cependant, si vous la trahissez plus d'une fois, vous serez chassé hors de son royaume. La reine de coupe vous demande d'explorer les profondeurs de votre propre pouvoir et de votre beauté. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, hein. C'est vraiment un plus que vous allez gagner, les Gémeaux.
Donc nous allons voir en plus ce qu'il y a comme message sur les cartes, hein, sur la situation actuelle. Vous avez la visualisation, l'invocation ici sur le cavalier de denier. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne perdez pas votre objectif sur ce projet à mettre à terme. Sur la 6 d'épée, il y a un éloignement et un départ, peut-être un déménagement dans le courant 2023. D'accord? Bon, ça, vous savez que vous pourriez vous déplacer par rapport à ce projet. Et ça peut emmener des angoisses et des peurs. Ici, avec l'étoile mère, on vous dit viser la réussite. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'objectif. Viser la réussite, il n'y a pas de raison. Sortez de votre cocon, il y a peut-être ce déménagement et gérer ces angoisses. Avec la rune, on va aller voir avec la rune. Un message pour les Gémeaux et on a croissance et évolution. Donc tout va bien, vous voyez. Il n'y a pas de souci majeur dans ces cartes, je le vois. Vous avez besoin juste de vous concentrer sur vos angoisses parce qu'il y a une croissance, une évolution, un déménagement, quelque chose de nouveau pour vous les Gémeaux et vous allez mettre à terme votre projet. Donc c'est que du bonheur comme on dit. Pour 2023, c'est pas un changement, c'est un déménagement pour vous. Ok. Donc, vous avez le potentiel pour arriver à terme de ce projet. Alors, les Gémeaux, maintenant, on va regarder en amour des messages. Donc, on va commencer par les amoureux, ceux qui sont en couple. On va aller regarder un message pour les Gémeaux pour 2023. Blocage mémoire karmique. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être, mais de toute façon on est dans l'enseignement, donc du coup on a des choses à apprendre en couple parce qu'il y a peut-être une dépendance affective, donc c'est des mémoires karmiques et c'est sûr, ça vous bloque peut-être aussi au niveau de votre couple. Donc on va aller voir les messages qui accompagnent pour le couple Gémeaux 2023. Donc nous avons les doutes et la chance. C'est comme si vous vous disiez, j'espère qu'il ne va pas arriver quelque chose, un malheur, quelque chose de mauvais, parce que vous êtes dans le doute ici, sur les chemins à prendre dans votre couple, parce que vous avez eu de la chance d'être avec quelqu'un et vous vous dites, est-ce que ça durera, est-ce que ce sera bientôt terminé? On voit bien les chaînes ici, vraiment de travailler sur l'affectif, parce que vous êtes trop dans le doute et vous vous dites, j'ai eu de la chance, donc est-ce que ça va durer? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, on va aller voir un message pour vous et nous avons déplacement, distance géographique. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose aussi à voir pour vous déplacer les Gémeaux. Vous avez besoin de, dans les mois qui viennent en 2023, de vous déplacer parce que vous êtes peut-être distant par rapport à une personne, géographiquement vous êtes peut-être distant par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer en 2023. Donc on vous dit ici, oui voilà, ça vous tourmente énormément parce que vous ne voyez pas la personne comme vous voulez. Vous voyez, donc il y a un projet à mettre en place pour pouvoir vous déplacer et voir la personne où elle déménage, ou c'est vous qui déménagez. Mais on a vu que vous aviez un déménagement. Donc il y a une distance géographique qui vous gêne. Ça vous tourmente en amour. Si vous cherchez l'amour, on voit que ça va être un projet cette année 2023 de déménagement. Ok. Pour finir, donc nous avons pour l'année 2023, j'ai préparé ce genre de tirage de cartes. On va regarder pour le printemps, chaque saison. On va regarder chaque saison, ce qui va se passer pour vous. Alors, les Gémeaux pour le printemps. Le printemps, nous avons 2 cartes qui sortent. Il y en a trop. Je vais vraiment encore mélanger parce que c'est trop, ça, j'en ai trop. Donc, je vais aller... Voilà, j'ai 2 cartes. Non, ça fait trop. 2 cartes pour le Gémeaux, pour le printemps. Décidément, c'est pas ce que je veux. Alors, je vais faire autrement.
Je vais prendre une carte ici. On vous parle de justice et sage conseil. Donc le printemps va être plus pour le travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'un objectif à atteindre au niveau du travail. Il y a un conseil à prendre. Vous êtes beaucoup plus dans vos émotions. Il y a quelque chose qui pourrait venir s'équilibrer au niveau du travail. Il y a peut-être une aide au niveau juridique aussi qui pourrait arriver si vous attendiez depuis un petit moment. On demande de l'aide aussi par rapport à des renseignements, vous voyez, sur une injustice que vous avez vécue. Donc ce printemps, vous allez régler ce problème. Hein. Donc ici, on a l'attribut, voilà. Donc vous avez peut-être à régler un problème au printemps dans la maison. Il y a un rassemblement dans cette maison où tout le monde se retrouve, vous êtes heureux, mais il y a quand même quelque chose au niveau d'une injustice à réparer au niveau de la maison. Peut-être qu'il y a quelque chose à réparer, une rénovation, il y a quelque chose comme ça qui nous parle de vraiment emménager dans un nouveau logement, mais ce printemps, vous vous préparez, vous voyez, vous vous préparez à trouver autre chose ou à rénover quelque chose, ou en tout cas à partir, mais vous allez le faire avec un conseil avisé, vous voyez, au niveau de la justice. Si vous attendiez des nouvelles au niveau d'une réparation en justice, ça va venir ce printemps. Ok, on va regarder maintenant l'été. Cet été, pour vous, les Gémeaux, pour cet été. Alors, pour l'été, pour les Gémeaux, les messages. Nous avons, comme par hasard, une dame de denier, oui, c'est ça. Donc ici, on vous dit, pour vous, les Gémeaux, vos souhaits vont se réaliser pour cet été. Il y a quelque chose que vous avez demandé, alors moi je vous ai parlé de déménagement, il se pourrait bien que ce soit validé, vous voyez, il y a quelque chose au niveau matériel qui vient, avec cette reine de denier, vous prenez un peu plus de valeur, un petit peu plus de... Alors, on vous sait généreux, mais en même temps, là, on va être généreux avec vous. Vos souhaits se réalisent. Il y a quelque chose que vous avez demandé. Tout ira bien, en tout cas, on vous dit cet été, si vous devez, par exemple, déménager. Vous voyez, vous retrouvez la joie au cœur. Tout va bien se passer. Vous réalisez votre rêve, hein, et surtout, vous avez tellement été généreux qu'on va vous renvoyer l'ascenseur. Ok ? On va regarder maintenant pour l'automne. L'automne, pour les Gémeaux. À l'automne, les messages pour l'automne, pour les Gémeaux. Nous avons le couple qui sort avec la maison, vous voyez. Donc vous êtes bien installé pour l'automne, hein, moi je pense. Hein, vous avez attendu patiemment et vous vous installez vraiment à l'automne. Hein. C'est un appartement, une maison, quelque chose qui vous correspond et vous avez attendu un petit peu. Hein. Vous voyez. Alors, on vous dit de vous éloigner à l'automne de personnes qui pourraient être influentes, mais avec une mauvaise influence sur vous. Voilà. On vous demande de faire attention à des personnes qui pourraient vous faire de la peine et de vous rallier plutôt à la personne du cœur, c'est-à-dire à la personne qui vraiment a le même objectif que vous, aller de l'avant et ne pas s'occuper des personnes qui vous perturbent. Vous avez un projet en commun, il faut aller jusqu'au bout, hein, vraiment c'est important. Voilà, la gratitude, c'est que comme vous avez obtenu ce que vous vouliez, il faut être dans cette gratitude à l'automne. Vous allez trouver chaussures à votre pied, j'ai envie de dire, pour cet appartement, cette maison, pour la rentrée. La rentrée 2023. Ensuite, nous allons regarder l'hiver pour vous, les Gémeaux. On va voir le message pour vous sur le plan de cette fin 2023, sur la saison. On a une carte qui veut sortir. Moi, je pense que vous allez vous ennuyer un petit peu l'hiver. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous aimeriez voir un petit peu plus de monde. Hein. C'est peut-être le fait
d'être installé dans un endroit où vous ne connaissez pas beaucoup de monde. Il va falloir aller vers les autres. Il y a du succès dans l'air aussi quand même pour cet hiver. C'est une période joyeuse pour vous, on vous le dit ici, mais il y a quelque chose aussi dans le respect par rapport à vous-même, c'est vous respecter, de ne pas vous emmener des ennuis, mais surtout aller vers les bonnes personnes. Voilà, faire ce choix qui est difficile parfois, d'aller vers les bonnes personnes, pas celles qui pourraient mettre des bâtons, on va dire, des bâtons dans votre vie, des bâtons, des limites, on va dire, hein, vous limitez. Donc on va aller voir au niveau de l'énergie ici pour l'hiver, parce qu'on sent un petit peu l'ennui. Vous allez reprendre confiance en vous. Je pense que l'ennui vient du fait que il y a des émotions au niveau des personnes que vous allez avec qui vous n'avez plus confiance. On parle de confiance, hein, et il faudra régler ce problème. Ce sera en hiver 2023 où voilà, vous serez dans une période calme, un petit peu ennuyé par des personnes à qui vous devez vraiment dire c'est fini, il y a des limites à ne pas dépasser. Ça va être un petit peu difficile à faire, mais vous arriverez à le faire parce que c'est pour votre bonheur. Ok, donc maintenant on va aller voir les derniers messages pour vous, les Gémeaux. Dernier message pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Pour finaliser, vous avez « Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. » Vous voyez, s'il y a des personnes dont vous devez vous séparer en fin d'année, c'est le moment, voilà, de se séparer, mais il y a quand même des bons souvenirs et des choses, s'il n'y a pas de hasard, hein, à faire après pour évoluer, pour vous, dans votre nouveau projet mis à terme. As d'épée, tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Vous vous rappelez cette histoire de silence que vous devez travailler en 2023, les Gémeaux? C'est ça, c'est votre force. Ça va être, il y a des secrets que vous devez préserver maintenant. Et ce silence qui soutient les mots va vous emmener beaucoup plus loin, j'ai envie de dire. Il y a une communication à maîtriser, plutôt. Voilà. Donc je vous souhaite une joyeuse année, les Gémeaux. Plein de bonheur vers vous. Je vous embrasse. Bonne année. À très bientôt.